Si seulement ça pouvait être vrai ce soir, que les hommes puissent se mettre à genoux. Ce soir, c'est la parole qui prime et on ne peut pas être indifférent à la parole de Dieu. Je remercie Seigneur pour ces jeunes gens qui sont là, les moins jeunes, peut-être même les jeunes couples chrétiens, ça va nous rappeler quelque chose. Et puis le sujet que j'aimerais m'entretenir avec vous ce soir, c'est les jeunes et le mariage. Mariage parfois cassé, mariage bouleversé, mariage parfois entamé, mariage parfois pensé, mariage parfois délaissé, mariage parfois espéré pour certains, mariage parfois cassé, méprisé. Où en êtes-vous avec le mariage? Alors je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, vraiment jeunes, vous mettrez ça de côté pour une dizaine d'années. Et puis il y a ceux qui sont en plein dedans en ce moment, qui réfléchissent, qui pensent. Il y en a qui sont prêts à faire leur valise. Dans quelles conditions vous allez accomplir ce que vous rêvez depuis quelque temps? Dans quelles conditions vous allez mettre à exécution à quoi vous pensez? Et comment se préparer? Comment avoir un mariage selon Dieu? Surtout selon Dieu. On a posé la question tout à l'heure, quels sont ceux qui sont chrétiens, chrétiennes? On aurait dû poser la question aussi, quels sont ceux qui pensent être chrétiens, chrétiennes? Et quels sont ceux qui espèrent être chrétiens, chrétiennes? Donc le texte de base, on le trouve dans le deuxième chapitre du premier livre de la Bible, le livre de la Genèse. C'est pas le livre de la jeunesse. Il y en a plein qui disent c'est le livre de la jeunesse. Non, la jeunesse, c'est une partie de la vie qui va de 10 à 17 ans, on va dire ça, la jeunesse, l'enfance, l'adolescence surtout. Et ça, c'est le livre de la Genèse. Genèse veut dire commencement. Et le deuxième chapitre de la Bible nous parle déjà de mariage. Et le texte est clair, chapitre 2, verset 24, j'aimerais le lire avec vous. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Amen. Parce que Dieu avait vu qu'il n'était pas bon pour l'homme qu'il demeure seul. Donc l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Il faut faire le choix d'un concubin, le choix d'une concubine, le choix d'une femme, le choix d'un homme. Et le mariage est un engagement qui est sérieux. On ne s'engage pas comme ça à la légère. On ne peut pas décider de se marier comme on décide d'aller manger un bout de pain ou d'aller visiter quelqu'un. C'est pas ça, se marier. Si c'est se marier comme ça, on appelle ça, il y en a qui appellent ça une expérience. Mais on ne fait pas d'expérience au sujet du mariage. Ça mène à des catastrophes, ça mène à des problèmes. Et nous prenons des engagements sérieux sur la terre, et les engagements sérieux que nous prenons sur la terre, nous engageons notre parole, nous engageons parfois notre avenir, on engage notre honneur. Quand on s'engage, on engage notre honneur, et puis on engage nos biens parfois, et si nous lions dans cet engagement qu'on appelle l'engagement du mariage, il faut le faire avec réflexion, il faut le faire avec sérieux. On ne peut pas s'engager à partir pour 30 ans, 40 ans et des fois plus. Le mariage, c'est quelque chose de réfléchi. Moi, ça fait que 41 ans que je suis marié, avec la même, ce qui est quand même un exploit. 41 ans de mariage, on ne peut pas vivre ça comme ça, on ne peut pas... C'est réfléchi, donc pour l'instant, on sent bien encore, bon, je vais vivre encore 80 ans, puis après, je vais peut-être changer. Mais l'engagement du mariage, c'est l'engagement de deux personnes, l'une envers l'autre, selon Dieu normalement, puisque je m'adresse à plein de jeunes gens qui ont entamé une carrière en tant que chrétienne. Pour ce qui est de nos amis qui ne sont pas au Seigneur, je ne suis pas là pour vous donner des conseils, rien du tout. Vous vivez, faites votre vie. Et moi, je parle de celui qui veut s'engager chrétiennement, dans les choses de Dieu, dans les choses chrétiennes. Et c'est très important ce que j'ai envie de vous dire ce soir. La Bible dit, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Il est clair, la parole de Dieu, elle est comme ça. Et prendre le nom en vain de Dieu et s'en servir par rapport à parfois des mariages illicites, hein, je dois le dire, c'est pas comme ça que ça marche. Et celui qui prendra le nom de Dieu en vain ne restera pas impuni, nous dit la Bible. Et je vous ai parlé de punition. Punition, quand Dieu vous met la main sur l'épaule, je vous assure, c'est pas simplement une punition. Et la Bible nous parle aussi des engagements pris à la légère. C'est quoi un engagement pris à la légère?
Moi, j'aimerais vous mettre au point ce soir. Pour moi, je pourrais dire avec vous, il y a des tabous, il y a ci, il y a là, mais vis-à-vis des conversations que vous avez, vous, entre vous, à ce sujet-là, vis-à-vis des fois à ce qu'on écoute, à ce qu'on entend, j'ai aucun tabou, moi. Je suis peut-être le plus vieux parmi vous. Moi, j'ai 60 ans, j'ai pas non plus 12 ans. Je connais la vie. L'avantage, j'ai un seul avantage sur vous. C'est que s'il y en a qui ont 15 ans parmi nous, là, j'ai 4 fois 15 ans, moi. Et donc, la situation que tu vis là, je l'ai vécue, moi. L'avantage, c'est que sur toi, c'est que moi, j'ai eu 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans. Je suis passé par là. Et toi, tu n'es pas encore passé par où je suis passé. Donc, je suis, par rapport à toi, j'ai plus d'avance. J'ai une petite avance. C'est ce qu'on appelle du vécu. Et la parole de Dieu nous dit, c'est simple, c'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré et de réfléchir après de faire des vœux. C'est des engagements à la légère, c'est pas comme ça que ça marche. Et je regardais dans la parole, et toute la parole me parle de la même façon. L'engagement du mariage, c'est pas une aventure. Excusez-moi, c'est pas une journée à Walt Disney. C'est pas Center Park. C'est pas Astérix, c'est pas ça. Et il y a plein de jeunes gens aujourd'hui, par rapport aux films, par rapport à Internet, par rapport à tout ce qu'on voit, déjà se marier par rapport à Internet, c'est quand même, c'est pire qu'il y a un mariage sur un seul coup d'œil. C'est comme ça que s'appelle une émission il s'appelle comme ça là. Se marier en un coup d'œil, je sais pas, c'est comme ça que ça s'appelle. Hein? C'est ça, je savais qu'il y avait des yeux là-dedans, mais je savais pas que c'était le regard. Donc il y en a qui s'engagent sur un premier regard. Et c'est pour ça qu'ils prennent des coups. En fin de compte, prendre des coups, c'est manquer cela. Louper ça. Alors il y a les fiançailles, bien sûr. Il y a ce qu'on appelle le fréquentage. C'est un grand mot. Moi j'appelle ça les fiançailles, peut-être arriéré. Et puis il y a des jeunes gens qui pensent qu'il y a aussi le sortage. Il y a toutes ces façons-là d'agir. Et ça, bibliquement parlant, ça ne devrait pas exister. Excusez-moi de vous dire ça. J'ai acheté un véhicule, l'autre jour j'ai acheté une auto, pour vous donner un bizarre, la parabole là, j'ai acheté une auto moi. J'ai acheté une auto et le monsieur me regarde, il dit vous voulez l'essayer? Je dis pourquoi? Une voiture, c'est une voiture. Je monte dedans, j'appuie sur l'accélérateur, j'avance, j'ai freiné, une voiture j'en ai une, je sais ce que c'est une voiture. Ah vous voulez pas l'essayer? Pourquoi faire? J'ai essayé une voiture moi. Vous voyez de quoi je vais vous parler? Quand on achète une caravane, mais moi j'ai acheté une caravane, je n'avais pas vu la caravane. Je dis, je veux ce modèle-là, tel mètre comme ça, comme ça. Bon, je me suis fait rouler, c'est vrai. Le lit fait 1 mètre de large, ok. On a deux, on n'est pas mec, donc le lit, je me suis fait rouler. Mais il y en a, le mariage, c'est pas comme ça. Le mariage, c'est quelque chose de sérieux, quelque chose de réfléchi. Moi, je pourrais changer ma voiture, je vais pouvoir changer ma caravane. Mais ma bonne petite vieille, on ne va pas la changer comme ça. Bon, réfléchissez un petit peu. Et aujourd'hui, il y a plein de jeunes gens qui pensent que le mariage, c'est comme ça, c'est une expérience. C'est une aventure. Ben, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et là, ce n'est pas marqué dans la Bible. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Dans la Bible, il est écrit, il faut réfléchir. Celui qui veut bâtir une tour ne s'assied-il pas d'abord pour en calculer la dépense, de peur que les autres viennent, qu'on ne puisse pas la finir, cette tour, et que les autres viennent se moquer de nous. Vous devez vous engager dans le mariage avec une pensée qui est pure. Ben, excusez-moi, celui qui veut construire un foyer heureux, il doit s'asseoir et calculer toute la dépense de ça. Je ne vous parle pas d'une dépense pécuniaire, financière. J'en connais qui sont très humbles, très pauvres, et puis ils ont un très bon mariage. Et puis on en connaît qui ont tout ce qu'il faut, et puis ils ont un très mauvais mariage. Je ne vous parle pas de la parure qu'il y a dans le lit, et je ne vous parle pas des chevaux qu'il y a dans la voiture devant la porte, là, c'est pas ça. Il faut s'engager en sachant combien va nous coûter ce mariage. Est-ce que vous voulez qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet? Amen. Bâtir son foyer sur Christ, c'est bâtir son foyer sur un roc solide. On ne peut pas bâtir son foyer comme ça à la légère. Maintenant, vous allez me dire, mais nous on connaît des gens, nos amis qui ne sont pas encore au Seigneur, ils ont des foyers extraordinaires. Mais heureusement. Mais heureusement que des gens qui ne sont pas à Dieu ont des foyers extraordinaires. Il y a des gens qui divorcent jamais de leur vie, ils vivent 60 ans ensemble, mais plus. Mais il n'y a pas de souci, je n'ai pas dit ça. Mais aujourd'hui dans le monde chrétien, dans le monde que nous vivons à nous, dans le monde où nous sommes, on s'est engagé par les eaux du baptême, on a une vie chrétienne extraordinaire, on part, on fait des voyages, et puis on rencontre le prince charmant pour les filles. Et on rencontre la princesse pour les garçons. Ben, des fois, ça ne se passe pas tout à fait pareil, mais enfin, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, on voit bien que nos jeunes gens
sont parfois déstabilisés pour ce qu'il en est du mariage. Sans compter les loups, les fraudeurs qui se font passer pour des brebis alors que c'est encore des loups. Et là, on rentre dans un autre domaine, mais on aura peut-être le temps d'en parler tout à l'heure. Et quand la tempête va arriver, parfois, on se marie à la légère et puis vient la tempête quelques temps après. Et puis l'heure de la tempête, tout partira par des fondements qui sont sur des sables mouvements. Et des fondements qui sont sur des sables mouvants, ça ne tient pas. C'est bâtir un mariage à la légère. On bâtit sur n'importe quoi. Si on ne bâtit pas sur le roc, ça va se renfoncer. Un mariage qui part à la dérive. Ou un mariage qui sombre. Et c'est pas ce que nous voulons. Nos jeunes gens, nous, on veut tout le bonheur du monde parce que vous avez fait le choix d'appartenir au Seigneur. Donc il faut aller jusqu'au bout dans cette idée-là. On ne peut pas tout mettre en cause au milieu. Prenez Abraham. Abraham, lui, il envoie chercher une femme pour son fils Isaac. Et puis il donne une recommandation aux serviteurs, prendre un serviteur pour aller chercher une femme pour son fils. Et il dit au serviteur, ne prends pas pour mon fils une femme vers les Cananéens, mais va dans mon pays, dans ma patrie, et prends une femme pour Isaac, mon fils. Il donne des recommandations qui sont bien précises. Dieu n'est pas raciste. Je ne vous parle pas d'être raciste. Ne prends pas une manouche, ne prends pas un rome, ne prends pas un gitan. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que Dieu... Mais dit, va dans mon pays, dans ma patrie, prends une femme pour mon fils Isaac. Prends quelqu'un qui nous correspond. Parce que lorsqu'on arrive à prendre quelqu'un qui ne correspond pas, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des mariages mixtes. Ça veut dire par là que des fois on est chrétien et on va s'engager parfois à quelqu'un qui n'est pas chrétien. On est chrétien, on va s'engager avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Et là on part d'entrée dans des soucis. On part d'entrée dans des problèmes. On commence par le départ en commençant par cela. Ça pose des problèmes, ça pose des soucis. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire, mais Manix, moi ma femme elle s'est convertie après. Alors faut qu'elle me laisse alors. J'ai jamais dit ça de la vie. Si des fois lui se convertit avant et elle se convertit après, ben, il va arriver pendant un moment que dans le foyer, une sera chrétienne et un ne sera pas chrétien, ou un sera chrétien et elle ne sera pas chrétienne. Mais je ne vais pas vous dire divorcer, forcément que non. Forcément que non, en espérant, en priant le Seigneur que celui qui est chrétien va attirer l'autre vers sa foi. Et je sais que ça peut arriver, ça, et c'est arrivé des dizaines de fois, et des centaines de fois. Et je parle des fois de commencer mal, par exemple, un chrétien qui est chrétien, il aime le Seigneur, et il va se jeter avec quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes idées que lui. Vous savez bien que des fois, on est devant un problème, on est devant un souci, là, ça commence mal. Ou des fois, un garçon qui n'est pas du tout chrétien et qui s'engage avec une fille qui est chrétienne, ben, la jeune fille, des fois, ben oui, mais il est gentil, il est mignon, et même qu'il est gentil et qu'il est mignon, il n'a pas du tout ton caractère au niveau des choses de Dieu. Ça risque de bloquer dès le départ. Mais tu es un enfant de Dieu, nous dit le texte par rapport à l'histoire d'Abraham, là, il dit, et tu prendras aussi un enfant de Dieu. Alors Dieu connaît le danger du mariage mixte et il nous donne des conseils à nous, enfants de Dieu, chrétiens, chrétiennes, du mariage mixte. Alors ce n'est pas une réunion d'évangélisation ce soir. Je ne m'attends pas à des jeunes qui viennent ici, qui lèvent les bras, qui crient au secours, c'est pas ça. Je m'attends à une prise de conscience venant de votre part, que vous puissiez prendre conscience vraiment le sérieux du mariage, parce qu'aujourd'hui, tous les jours, je vous assure, tous les jours, Wilfried, Ephraïm, tout ça sont des garçons qui travaillent dans la jeunesse, avec tous les garçons qui sont derrière moi là. Moi, ça fait environ 35 ans que j'ai fait 2-3 réunions pour les jeunes, je commence à être habitué. 35 ans, je travaille, que je travaille dans le niveau de la jeunesse aussi. Moi, je ne suis pas indifférent à l'œuvre de la jeunesse, forcément, puisque j'ai donné tout mon ministère pour ça. Mais c'est un conseil que je vous donne, pratique. C'est vraiment pratique, parfois ça peut être salutaire, et c'est vraiment important au niveau de la doctrine du mariage. La doctrine du mariage, c'est-à-dire tout ce qui touche au salut par rapport au mariage. Très dangereux. Dieu connaît les dangers de ce mariage qui est mixte, et il sait bien que ce n'est pas le bon qui va influencer souvent celui qui n'est pas à Dieu. Bien souvent, c'est le contraire. On a vu des mariages, des jeunes filles qui étaient chrétiennes, qui étaient vraiment bien, qui aimaient le Seigneur, et puis le garçon se marie, puis il veut l'entraîner vers les boîtes de nuit, il veut l'entraîner vers la danse, il veut l'entraîner vers un métier qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et bien souvent, elle doit subir, elle, tout en étant chrétienne, c'est dur pour elle. Et puis parfois, elle lâche. Ou des fois, il lâche le garçon. Et dans le mariage mixte du Nouveau Testament, Paul dit, vous ne mettrez pas avec un infidèle sous un joug étranger.
Vous ne mettrez pas sous un joug étranger. Donc ça veut bien dire, ce que ça veut dire, c'est qu'un jeune chrétien, aujourd'hui, même s'il l'aime de tout son cœur, je ne vous parle pas d'amour, je vous parle d'un engagement sérieux entre une fille et un garçon. Et je ne vous parle pas de l'amour, ce qu'on appelle l'amour philéo, non, je vous parle, il faut penser déjà à l'amour agapo, l'amour de Dieu. Et quand on pense à l'amour de Dieu, on s'engage avec des choses sérieuses. Attention aux faux chrétiens. Je sais qu'il y en a qui vont me regarder de travers, là, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de faux. Beaucoup de faux, beaucoup de faux. Se font passer pour des chrétiens, se font passer pour des brebis, en fait, c'est des loups. Pourquoi? Pour arriver à leur fin, tout simplement. Donc, ils vont entraîner parfois une jeune chrétienne, une jeune brebis dans leur jeu à eux. Et aujourd'hui, on a vu plein de catastrophes des jeunes gens, et ça nous arrive tous les jours, surtout eux derrière. Alors moi, ils me laissent un peu tranquille, ça va mieux. Et qui viennent nous chercher, nous téléphoner, même des fois à des heures indues, forcément en numéro masqué, forcément, c'est pas de leur faute à elles, ou bien ils nous appellent toujours pour une cousine. Allô, mon frère, oui, tu comprends? Bon, c'est une cousine à moi, tu te rends pas compte, elle est partie à minuit, elle est rentrée à 2 h du matin, et puis elle pleure parce que le garçon, il l'a laissé, parce qu'il l'a roulé dans la farine, en fin de compte, et puis, oui, et j'ai dit, ta cousine, elle pleure, elle est malheureuse. Ah, si tu savais comment qu'elle est malheureuse. Je l'écoute, elle est en sanglots, elle, qui me téléphone. La cousine, ça serait pas un petit peu toi, par hasard? Oui, mais comme elle n'ose pas qu'elle m'appelle avec un numéro masqué, donc voilà. Mais le problème reste que le même, masqué ou pas. Bien sûr. Tu repars avec ton problème, tu repars avec tes larmes, parce que tu t'es fait rouler. Excuse-moi de te dire ça, c'est quand même terrible, tu parles comme ça. C'est parce que j'ai 4 fois, ou 2 fois, ou 3 fois votre âge que je vous parle comme ça. Parce que malheureusement, je préfère que vous pleurez aujourd'hui, que moi je pleure demain. C'est égoïste que tu dis, non, je ne suis pas égoïste, je préfère vous voir pleurer aujourd'hui, parce que quand quelqu'un raccroche à 2 h du matin, je ne sais pas comment ça se passe chez elle, mais moi je dors plus. Même si je ne la connais pas, même si c'est du masqué, je vois toute une détresse derrière, tout un malheur, tout un problème. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vu, puis des fois ils nous appellent à 2 h du matin, ou même plus, et puis ils nous exposent ça, mais je dis, pourquoi tu ne m'as pas appelé ma fille quand il a pris la chambre avec la carte bleue? C'est là que tu aurais dû m'appeler, je t'aurais dit, attention, il y a un gros loup. C'est là, je t'aurais prévenu, mais là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je ne peux pas te sauver, je ne peux pas te bénir, je peux juste prier pour toi. Prie le Seigneur. Tu comprends ce que je suis en train de te dire ce soir? Allô? Vous êtes là? Amen. Vous comprenez de quoi je suis en train de vous parler ce soir? Je suis en train de vous mettre en garde par rapport aux méfaits. Et puis il y en a d'autres qui, malheureusement, bon ben voilà, on peut les mettre en garde comme on veut. Alors le texte nous dit, ne faites pas d'attelage avec les incroyants, ne vous mettez pas sous un joug mal assorti, ne vous associez pas avec les incroyants. Le joug mal assorti, c'est ça. Si nous formons un mariage mixte, nous sommes assujettis à l'autre. Nous sommes sous la domination de l'autre. Alors il y a certains de nos amis qui vont dire, quand même, t'es dur, on n'a pas le droit d'avoir des amies chrétiennes. Je ne te dis pas que tu n'as pas le droit d'avoir d'amis chrétiennes. Il y a amis. Il y a mariage. Et la Bible nous met en garde par rapport à ça. Amis et mariage, c'est autre chose. Le mariage selon Dieu, c'est comme le symbole de l'union de Christ avec l'Église. Un mariage selon Dieu, le Christ, je ne crois pas à la cohabitation. Moi, le Christ ne cohabite pas avec le diable, comme ça, je vais dire, oui, mais nos amis, c'est pas le diable. Mais non, je n'ai pas dit que c'était le diable. Mais j'ai dit qu'on n'a pas du tout les mêmes idées, on n'a pas du tout les mêmes pensées, on n'a pas du tout les mêmes optiques. Dieu, des fois, rassemble plus loin, mais en attendant, avant le rassemblement, le vrai rassemblement, il y a des souffrances. Il y a des souffrances des deux côtés. Rien dans la Bible, écoutez-moi ce que je vous dis, rien dans la Bible ne justifie le mariage mixte. Rien dans la Bible ne justifie ça. On ne peut pas justifier ça. Et aujourd'hui, on a des jeunes gens, malheureusement, qui partent dans des voyages et qui essayent par le téléphone ou par plein de choses de s'unir. Ils vont justement aller chercher un garçon qui est... Ah, c'est vrai qu'il est plus beau aussi. Voilà les yeux verts qu'il a en tête. Oui, mais parce qu'il a des yeux verts. Un chat, il a des yeux verts aussi. Puis ça se trouve, le diable, il a des yeux verts aussi. Comprenez ça? C'est pas sa beauté qui compte. Comment ça se fait que vous vous laissez entraîner par ça? Oui, mais t'as vu, la chrétienne, là, elle est bien gentille, mais c'est une vieille fille, elle a 19 ans. Tu vois pas la vieille fille, 19 ans. Oui, 19 ans, c'est une vieille fille, c'est bien connu. Alors, elle se jette à corps perdu, elle veut se marier à tout prix pour ne pas rester vieille fille. Elle a 19 ans. Comprenez-moi ce que je suis en train de vous dire. Et puis les autres vous chargent. Non, elle est jeune, elle là. Elle a 19 ans. Pour moi, c'est une petite fille, pour moi, 19 ans. Comprenez-moi ce que je suis en train de vous dire.
Mais vous, alors, vous me regardez devant la glace, vous dites, voilà, j'ai une ride, j'ai ci, j'ai là, toi pas vieilli, ma petite soeur, je suis perdu, t'as quel âge? J'ai 20 ans, t'as 20 ans, t'es vieille. Je t'explique pas 50 ans. Et donc, le problème, le diable vient vous endormir avec ça, parce que t'as pris 3-4 kilos, et t'es invariable. Et ma petite fille, fais attention à ce que tu penses, et puis les garçons, c'est pas mieux, alors eux, encore plus neuneux, ils sont bizarres. Le mariage mixte, il entraîne des difficultés, il expose à des souffrances. Il y a une fille dans la Bible, pourtant elle avait un père, un jour si j'ai le temps je vous parlerai des filles des hommes de Dieu. Elle avait un père, c'était un homme terrible. Elle vient directement elle vient de chez Rachel, elle vient de chez Jacob, là, elle s'appelle Dina la petite fille là. Petite fille, genre, il n'y a pas meilleur au monde que la petite là. Et puis un jour il prend une idée, vous lirez ça dans le livre de la Genèse chapitre 34. Il lui prend une idée à cette fille là, elle veut voir les filles du pays. Une petite arriérée, une petite campagnarde. Elle est Brittany, Linda. Alors là. Oui, parce que ceux de Brittany croient que c'est des Parisiens. Oui, mais moi j'ai grandi à Paris. Moi je suis un Parisien, 10e arrondissement si vous voulez y aller. On ne peut pas faire plus au cœur de Paris. Brittany c'est la campagne. On est en campagne ici là. Et il y a une petite fille dans la Bible, Genèse 34, ils croyaient que c'était des Parisiennes. Il y a une petite fille, c'est une petite campagnarde, elle veut voir les filles du pays. Regardez voir ce qu'elle fait. C'est une merveille, vous lirez ça, Genèse 34. Elle veut voir les filles du pays, un autre monde. Et puis, là, Sichem, il la voit, lui. Il s'appelle Sichem, lui. Un garçon, si vous voyez le garçon, là, une merveille d'homme. 1m80, les yeux bleus, une belle auto, tout ce qu'il fait. Non, j'exagère, pas d'auto. Regardez voir. La parole de Dieu nous dit qu'il se marie. Ensuite, son cœur s'attache à elle. C'est beau, hein? Ensuite, il l'aime. C'est beau, hein? Vous tombez pas mort, vous, après cette petite histoire-là? Et ensuite, il la demande. C'est beau, non? C'est un petit peu c'est à l'envers, c'est spécial. Lis comme tu veux la Bible, là. La Bible, elle a l'endroit. Mais quand tu lis cette histoire-là, Dina, elle s'en va, elle se marie, lui, son cœur s'attache à elle, il l'aime, il la demande. Vous trouvez pas ça bizarre? Ben, c'est beau, mais c'est à l'envers. Ça marche pas comme ça. Le mariage, ça marche pas comme ça. Normalement, ça marche dans l'autre sens. Il la demande, il l'aime, son cœur s'attache à elle, et ensuite il se marie. Et quand on démarre un mariage, pas dans le sens de Dieu, on va droit dans un mur. Et la grosse problématique qu'on a aujourd'hui, qu'on rencontre aujourd'hui au milieu de nous, eh ben c'est ça. C'est des choses qui se font à l'envers, complètement à l'envers. On essaye de réparer après une situation par un mariage, alors qu'on devrait normalement affirmer le mariage par rapport à la situation. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? On est en train de changer tout le cours des choses. Et puis il y a des garçons, des filles qui sont là, ils vont dire quand même, il exagère. Mais vous en parlez pas entre vous de tout ça là. Soyez francs. Soyez francs, 5 minutes. Pour une fois, soyez véridiques dans votre vie. Aujourd'hui, il y a des situations qui naissent et puis on nous demande à nous, c'est quoi le temps des fiançailles? Combien de temps ça doit durer normalement? Ce que vous appelez le fréquentage, vous appelez ça comme ça, vous? Allô? Ils sont pas là, ils sont déconnectés. Comment vous avez... C'est le fréquentage, c'est quoi pour vous le fréquentage? Répondez, n'ayez pas honte. Je vous pose des questions maintenant, j'ai le droit? C'est quoi le fréquentage? 2 ans. 2 ans? Bien, oui. Bien 2 ans. Oui, si tu as 20 ans, tu es un vieux gars, toi. T'attends encore 2 ans? Tu mon enfant. 2 ans, 2 ans. Les filles, c'est combien de temps le fréquentage des fiançailles? Répondez les filles. Allô? Je les ai perdus, mon sauveur. C'est combien le temps? Vas-y, mon fils. 1 an. Toi, 1 an, c'est bon. Tu la prends ou tu la prends pas? Tu as le droit de faire des essais? Tu as le droit de dire, ouais, j'essaye avec elle, je vois si elle a un... Je la jette et puis je en prends une autre. Parce qu'aujourd'hui, les rasoirs jetables, les papiers jetables, les mouchoirs jetables, les filles jetables. Les garçons jetables. Oui ou non? C'est pas comme ça que ça marche? Si, c'est comme ça que ça marche. Si. 1 an, 2 ans. Les filles, combien de temps? 4 ans. Mais tu vas être jeune, toi, dans 4 ans, ma belle. T'auras une moustache, c'est même pas la peine, ma belle. 4 ans, malin, c'est trop long, 4 ans, ma fille. C'est trop long. 4 ans, c'est trop long. C'est combien de temps, alors?
Vous n'avez pas une idée? Je vous détends un peu, mais 4 ans, elle va fort, là, tu vas fort quand même. Parce que tu trouves un garçon à 19 ans, tu te maries à 23 ans. J'ai pas compris, j'ai pas le décodeur. À 14 ans, tu veux fréquenter mon amour? Non, c'était ta mère. Hein? Elle est maligne, ta soeur. 14 ans. Un petit bébé, mon bon Jésus d'amour. Ah, d'accord. C'est compliqué. Hein. Toi, tu poses trop de questions. Toi, t'es un vieux gars endurci, on fera rien avec toi. On n'arrivera pas avec toi. Laisse tomber, va. Laisse tomber. T'es en train de t'enliser, laisse. On ne trouvera rien pour toi. Il n'y a plus au magasin. Excusez-moi, on est en rupture de stock. Non, je voudrais vous dire ça. Franchement, c'est quoi le temps des fiançailles? Ben, on va trouver quelque chose pour les temps de fiançailles. Trop court, ça va pas. On n'a pas le temps de connaître l'autre. Trop long, ça va pas. On voit tout de suite tous les défauts. Ça va pas non plus de connaître tous les défauts. Oui ou non? Oh, c'est bien le temps de mariage. Je vous dis un petit secret. Je vais avoir 18 ans. Je viens d'avoir le permis. J'ai une petite Austin Allegro. Matriculé 75, je suis parisien. Je vais dans une boîte de nuit avec les copains. Et puis dans la boîte de nuit, je trouve une petite copine. Elle est arrivée. Merveille du monde, c'était. Voilà, parce que moi, j'étais le plus beau garçon de Paris, forcément. Mais quand je sors de la boîte de nuit, là, je vois tous mes copains, ils rigolent. Je l'avais vu, moi, mais avec les jeux de lumière, vous voyez, je veux dire. Je voyais pas trop bien clair, en plus j'étais fatigué, il faut reconnaître, j'étais fatigué. Et je l'avais vu avec les jeux, mais eux, ils l'ont vu dans les vestiaires où il sort, qui a pris le paletot, là, sur elle, là. Ils l'ont vu, ils sont rentrés vers moi. Et des barres dans eux, moi qui rigolais. C'était un ordinateur. Vous avez vu un ordinateur? On aurait dit un tableau de bord de supersonique d'avion. Elle avait plus de boutons que je sais pas quoi. C'était pas normal. Et puis elle n'était pas trop terrible. Pour être franc, elle était affreuse. Et moi, je croyais que c'était vrai, moi, dans la boîte de nuit, là. Comment m'en débarrasser, les chita que j'avais à ce moment-là? Je crois que je suis pas bien, ma cousine, je suis malade. Mal de gorge. Et on se fait rouler. Une autre fois, j'achète une auto sur le parking d'un magasin. Il pleuvait. Le soir, la nuit, j'achète l'auto sur le parking du magasin. Le matin, moi, j'avais pas vu le soir l'auto. Le matin, il y avait des placards de mastic comme ça sur l'auto. Mais le soir, avec la pluie, la lumière, j'ai rien vu. Je me suis fait rouler. Donc, il faut apprendre à connaître l'autre. On ne peut pas se marier comme ça d'un seul regard, comme dit Grégory, là. C'est pas le physique qui compte, c'est pas l'intelligence, et même s'il a de l'humour, ben, le soir il vous en met plein la vue, vous enroule, et puis non, mais c'est pas le porte-monnaie qui compte non plus. Et puis il faut regarder la foi. Est-ce qu'il a la foi? Et ben vous regardez en dernier la foi. Ben c'est pas ça, je m'excuse, c'est pas parce qu'il a une belle montre et puis qu'il a des beaux yeux, mais ça compte pas ça. La Bible dit comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant selon la parole du Seigneur. Amen. Dieu est bon, il donne des questions, il donne des réponses. Amen. Vous posez pas les bonnes questions, c'est important, le temps de fiançailles, trop court, c'est pas bon. Trop long, ça va pas non plus. Qu'est-ce qu'on fait? Faut connaître ses goûts, faut connaître sa mentalité, faut connaître ses réactions devant les problèmes, faut connaître la famille, faut connaître les parents. Faut connaître, vous allez savoir dans quelle famille. Les garçons, surtout vous les garçons, vous savez que si vous vous mariez, les parents, vous ne les voyez plus, interdit, elle ne veut pas elle. Dès que tu voudras aller chez tes parents, ça sera le chicane bataille. Comme par hasard, dès que tu accroches, la belle-mère, elle est malade là-bas, elle a un problème, le beau-père, il n'est pas bien. Enfin, il y a toujours quelque chose. Il faut connaître la famille, vous allez tomber dans quelle famille là? Eh bien, il y a un temps. Alors, ça peut être 2 ans, comme tu as dit toi, ça peut être 4 ans, comme tu as dit ma fille. Toi, t'es tricard, t'es fini. Ça peut être 1 an, mais on peut juger tout. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et c'est pas le temps, en fin de compte. Vous pouvez bien apprendre à le connaître au bout de 6 mois, au bout d'1 an, mais il faut être intime. Il y en a, je m'excuse de vous dire ça, je connais trop. Il y en a, ils sont en fiançailles depuis 6 mois, mais ils ne se connaissent pas. Ils sont en fiançailles, ils ne se parlent pas. Vous allez manger un bout de pain au restaurant, toi tu es avec ton smartphone, et puis lui avec son smartphone, puis toi tu cherches tes copains, il cherche les copines, et puis vous ne connaissez pas, vous ne connaissez rien l'un de l'autre. Quand vous vous mariez, vous apprenez à vous connaître, mais c'est trop tard. Alors on divorce, puis vous venez vers les pasteurs pour essayer d'arranger vos salades, quoi, en fin de compte. Puis nous on ne peut rien faire, parce qu'on n'a pas une baguette magique. Nous. Alors les temps de fiançailles, la Bible dit, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur.
Trop court, pas bon, trop long, pas bon. Donc il faut se placer devant le Seigneur et il faut que j'apprenne à le connaître. Et ne prenons pas des décisions sur la base d'un regard ou sur la base de ci ou de là. Donc ça c'est bon, les fiançailles on a passé. Il faut avoir une bonne raison pour se marier déjà. C'est quoi les mauvaises raisons pour se marier? J'en ai marre. Je suis une vieille fille. On est dans un petit pays. On est des arriérés. Mes parents ils sont méchants. Puis on s'aperçoit que donc, quand tu te maries, tu ne veux plus les quitter tes parents. C'est bizarre, hein, ils n'étaient pas si méchants que ça. Hein. On voit des petites filles là, ils en ont marre, là, ils marrent, mes vieux, moi, ça va pas. Tu te maries, puis après tu veux rester 12 mois et demi de l'année avec eux. Il y a un petit problème quand même là à se poser là. Donc en fin de compte, ils n'étaient pas méchants, tes parents, c'était toi. Tu étais une Dina. Tu voulais aller voir dans le pays les autres là-bas. La compassion, la pitié pour l'autre, Zinda, il m'aime. Ah, il m'aime, c'est pas possible. Parce que lui, il vient, il vous fait des discours. Vous savez comment je parle aux petites filles? Moi, je parlais aux petites filles, là, moi, je leur faisais des discours, là, ils tombaient tous sous mon charme. J'avais le mort, en fin de compte. Vous comprenez ça? Eh ben, vous êtes tombé sous charme. Il vous a fait ben, quand vous l'écoutez, des fois, la petite fille, là, elle vous parle, vous l'écoutez, là, c'est Cosette. Elle est chez les Thénardier, elle mange pas à sa faim, tout. Et puis, elle vous en met plein la vue. Et vous, comment vous tombez dans le piège? Vous la prenez là, puis du coup c'est la petite brebis, la petite maison dans la prairie, là, vous l'avez vu, la petite Marie là. Et puis quand vous êtes marié avec elle, c'est Nelly Olson. Elle a le chocolat dans vin. Elle se transforme, c'est bizarre, elle se transforme sur la route. C'est étonnant quand même, hein. Faites bien attention, apprenez à la connaître, regardez dans les situations des fois, comment qu'elle se comporte par rapport à telle situation. Pour prouver à son ancien amoureux des fois. On veut prouver à son ancien amoureux qu'on plaît encore. Tiens, je vais me marier, comme ça, l'autre, là, il va être bien enragé. Comment ça? Mais t'es complètement folle. Tu te maries pour enrager l'autre, là-bas. Mais toi, t'en prends pour 30 ans, t'es complètement la masse. T'as un problème au cerveau. Il y en a qui font ça. Et je vais lui prouver que je peux encore plaire. Alors, tu sors avec un garçon, 2 garçons. Combien de garçons on peut sortir? Tiens, voilà une question intéressante. Avant de vous marier, avec combien de garçons? Alors lui, il dit 7 fois 40, 7 fois. 70 fois 50. Voilà, 70 fois 50. Un garçon. Voilà. Alors les filles, combien de fois une fille elle a le droit j'ose même pas le dire mot, moi il me plaît pas du tout ce mot-là. Sortage. J'ai sorti. Ah bon, pourquoi tu étais enfermée, ma cousine? Elle est pas fière, elle est contente. Elle est sortie. Quel âge on sort, un garçon? On sort. Oh, à quel âge on fréquente? Vous vous rappelez plus? Quel âge? 18 ans. Il faut être major là. D'accord. Ils disent amen, les copains, vous n'êtes pas prêts de sortir? Amen. Les filles, à quel âge on fréquente? Allô? Les filles? 17 ans. Bien 17 ans, tu as gagné un an sur eux. Et tu sais pourquoi? Parce que les filles à 17 ans, ils ont tout compris. Un garçon à 18 ans, là, c'est comment? Il a plein de boutons encore. Il va passer le permis, papa. Mon oncle, je peux chanter à la Réunion? Je sais pas si on va y arriver avec toi. Hein. Et la fille, elle a tout compris. C'est une femme, il n'y a pas de souci, elle est intelligente, elle connaît tout, elle sait tout. Non, sérieux. 17 ans, toi, tu dis 17 ans. Qui dit mieux? 21 ans. 21 ans, oui, la mormie, quoi. C'est quoi l'âge moyen? 12 ans. 12 ans. Lui, c'est bizarre, c'est un gars bizarre. Soyez francs, les jeunes gens. C'est quoi l'âge? Eh ben, 15 ans, bon, chacun dit la sienne. Mais il y en a qui sont plus développés les uns que les autres. Il y a des filles à 15 ans, ils ont tout compris, voilà. Puis il y en a d'autres, à 20 ans, ils n'ont rien compris encore. Puis il y en a d'autres, le démon de midi, à 40 ans, ils n'ont rien compris encore. Alors? Bah oui, parce que la preuve, il y en a qui se font encore rouler. C'est compliqué ce que je suis en train de vous expliquer là. Hein. Eh bien, ça c'est pareil, ça dépend. À 17 ans, forcément, que... Mais il y en a qui disent à 14 ans, à 15 ans, oui. Mais une fille, admettons, elle sort avec un garçon. Fréquentage, en vue de se marier. Si c'est juste pour faire un bisou, laissez tomber.
ça sert à rien. C'est en vue de se marier, normalement. Mariage. Donc avant, il y a un temps de préparation, ça s'appelle les fiançailles. On se promet le mariage. Bah, t'es une petite fille qui me plaît, qu'est-ce que tu fais les 40 prochaines années? Voilà, moi j'irai décrocher la lune, pour toi je ferai n'importe quoi, et s'il pleut pas, mercredi, je viens te chercher à l'école. C'est à peu près ça? C'est pas ça, je vous parle moi là. Je vous parle en vue de se marier. Pourquoi on fréquente? Je vais vous dire pourquoi on fréquente. Les jeunes gens qui fréquentent, je vous dis, je me gêne en rien avec vous, je m'en moque complètement. Pourquoi on se fréquente? Pour faire un bisou. Si c'est juste pour faire un bisou, il n'y a pas besoin de fréquenter. Il y a le coronavirus, il y a la grippe, laissez tomber. Oui, mais moi je fréquente, oui, j'ai 14 ans, oui, je fréquente mon oncle. Je fréquente, t'as 14 ans, pourquoi tu vas te marier à 15 ans alors? Ou à 16 ans, parce que c'est vous qui avez dit il y a un an, lui là-bas, là, puis 2 ans ici, là. Donc si tu fréquentes à 14 ans, tu vas te marier à 16 ans, oui ou non? Ben non, on verra bien, pourquoi faire? Tu te fréquentes en vue de te marier, les fiançailles, c'est en vue d'un mariage. Il n'y a pas de sortage quand on est enfant du Seigneur. Il n'y a pas de sortage, c'est pourquoi faire? Pour faire un bisou dans les camions, laisse tomber. Mais, moi je vous parle franc, je vous le dis franc. Pourquoi? Bon, oui, mais ça ne va pas après. Je me suis aperçu, il n'était pas bien, il avait le mort, ses parents étaient méchants, enfin bref, il n'avait pas d'auto, il ne payait jamais une glace, c'était un avare, c'était un coléreux, c'était un bizarre, c'était un jaloux, c'était un envieux, c'était un crâneur. Bon, tu le laisses à 14 ans. On peut en avoir un deuxième? 14 ans, j'ai fait, voilà, je ne savais pas que ça existait les méchants gars. Les filles, on peut avoir un deuxième fiancé avant de se marier? Ils ont rage d'avoir peur, c'est ça? C'est ça. Est-ce qu'on peut avoir un deuxième fiancé, les filles? Des fois, on a été déçus. Le premier était méchant, je n'avais pas vu, je me suis fait rouler. Voilà, maintenant, j'en retrouve un autre. Parce que l'autre, il vient, il est brun aux yeux verts. C'est beau, un brun aux yeux verts. Hein. Bon. Il a des sous, il est bien, il est brun, yeux verts, il est intelligent, il me fait rigoler, tous les avantages. Ça ne marche pas. Donc, on choisit un blond aux yeux bleus, le blond. Et puis on s'aperçoit que ça ne va pas. Bon, on prend un rouge aux yeux rouges. Allez, soyez francs. Est-ce qu'on a le droit de trouver un deuxième fiancé si le premier, ça ne marche pas des fois? Tu as commencé à 14 ans, tu en as eu un. Et puis j'ai appris, moi, à 14 ans et demi, tu as eu un autre petit garçon. Ça n'a pas duré longtemps, c'était pour la convention. Puis ils ont parti, puis je n'étais pas chrétienne, puis je m'élevelais, enfin bref, on ne connaît pas cœur. Oui, mais à 15 ans, tu rencontres un nouveau, là. À 16 ans, oui, mais celui-là, c'était juste parce qu'on était parti en mission. Et puis après, j'ai eu celui-là, mais c'était pour la retraite. C'était à la réunion de 6 heures. Ça a régalé. Oui, mais là, je compte, là, 1, 2, 3. Il paraît qu'il y a des filles qui ont sorti 4 garçons. Tu dis rien, toi? T'en fous complètement, toi. Ah oui. Il paraît qu'il y a des filles ici, là, ils ont sorti 4 garçons. Vous imaginez pas le problème qu'on vit, nous, là-bas. Bon, je passe. Je passe. Oui? Parce que je vous dis, c'est sérieux, là? T'as un tableau de chasse terrible. Et moi, vers moi, j'ai ramassé la chasse, là, coupé la tête, et puis des petites biches avec des petites cordes. Alors, il y a une biche, il y a un sanglier, il y a un requin, c'est mon tableau de chasse à moi. Mais il y en a, ils ont les mêmes tableaux de chasse. Ils ont le blond aux yeux verts, ils ont le vert aux yeux bleus, ils ont le rouge aux yeux marrons, enfin bref. Ils ont des tableaux de chasse. Et ça, une chrétienne, elle n'a pas de tableau de chasse. Elle ne va pas à la chasse. Parce que celui qui va à la chasse, c'est tous les pasteurs derrière, ils disent quelque chose qui n'est même pas marqué dans la Bible. Dans la Bible, il y a marqué celui qui va à la chasse, il perd son droit d'aînesse. Il y en a un qui a voulu aller à la chasse, il a perdu son droit d'aînesse. Et eux, là, ils perdent sa place. Si vous prêchez la semaine prochaine, vous me téléphonez. Donc les temps de fiançailles, on a vu. Le nombre de fiancés, on l'a vu aussi. Il ne faut pas de tableau de chasse. Quand tu te fiances avec un garçon, c'est en vue de te marier. Il peut y avoir des moments douloureux, il peut y avoir des problèmes, ça peut arriver. Tu peux avoir une fois un fiancé, ça ne va pas, vous vous laissez, il n'y a pas de problème. Si vous ne vous êtes pas engagé. Tu comprends un petit peu ce que je veux dire, hein? Si vous ne vous êtes pas engagé, tu peux le laisser. Si vous êtes engagé, je viens de dire le mot, vous êtes engagé. Et là, c'est dommage. On continue? On va apprendre à se connaître?
Il faut vraiment apprendre à se connaître parce que le caractère d'un garçon et d'une fille, c'est très sérieux. Je vous ai déjà raconté l'histoire des deux garçons et la fille qui se rencontrent. Et puis elle avait un problème physique, elle avait un coup prononcé. Elle avait un grand coup. Alors elle mettait des foulards, tout ça pour cacher son grand coup. Et lui, il avait des oreilles, on aurait dit 2 paraboles. Mais lui, immariable et elle, immariable aussi. Impossible de se marier. Et puis du coup, il se rend compte, ben, il dit tant pis, il dit, je vais la demander, il dit je peux pas me marier quand même. Puis il vient vers elle, il parle avec elle, il dit, t'as vu, il y a les soldes dans le pays, là. Il y a les soldes. Ça vaut vraiment le coup. Et elle regarde bizarre, elle dit oui, tu captes bien la 5 ou c'était sur la place là. Parce qu'en plus c'était une grande moqueuse. Hein. Alors lui dit non, ma cousine, non, écoute, bois un coup. Là, elle se vexe encore elle. Elle regarde, elle dit il n'y a pas trop de vent aujourd'hui, parce que s'il y a du vent, ça va être compliqué. Hein. Grande moqueuse. Et puis donc, lui, il dit tant pis, je me jette à l'eau, ma cousine, voilà, je voudrais me marier avec toi, tu me plais beaucoup. Elle a dit, moi, ça m'intéresse. Et lui, il dit merci beaucoup. Elle dit, et toi, oreille de diable. Elle était très méchante, en fait. Il ne l'avait pas vu. Dès qu'on touche à ça, c'est un problème aujourd'hui, le caractère. Donc le caractère, vous pouvez avoir autour de vous des mauvais caractères. Tu ne peux pas te marier avec une fille qui a un mauvais caractère. Alors moi, la connaissance de l'autre, c'est important. Il faut connaître l'autre, se mettre au diapason de l'autre. On ne peut pas se marier sur un coup de tête. Surtout quand on est chrétien. Si vous vous mariez pour avoir des conflits, laissez tomber. Vous allez mettre votre vie en miettes, votre vie de marié. Le piège des sentiments. J'avais un ancien qui me disait ça. Il me disait, Manix, dans le sentiment, il y a mort. Il faut être prudent avec ça. Et les fiancés chrétiens doivent savoir comment vivre leur fiançailles pour qu'il n'y ait pas de dérapage. C'est quoi un dérapage? C'est des actions qui sont réservées que dans le cadre du mariage, et je ne me gêne pas avec vous, je vous dis toute la vérité aujourd'hui. Fiancé, c'est pas marié. Fiancé, c'est fiancé. Bien sûr qu'on va vous autoriser à aller au restaurant, au cinéma, puis bien sûr, mais aller à la patinoire. Nous, il y a 40 ans en arrière, moi j'emmenais les filles à la patinoire, je les emmenais manger une galette, je m'en au restaurant. Mais il y avait des intimités qu'il ne faut pas se permettre quand on est fiancé. T'es pas arriéré, toi? Ben, nous, on n'allait pas dans... Bon, ça n'existait même pas, je vais vous dire, ça existait les hôtels, mais on n'allait pas loin de l'idée d'aller dans un hôtel. Même qu'on avait des petits campings où on dormait dans les camions, mais on montait dans le camion, des fois on était 7 ou 8 dans le camion. Vous comprenez? Avec tous les copains, on était là, des garçons, des filles. Des fois dans mon auto, là, on était 5-6 dans l'auto. À cette époque-là, c'était vieux le arriéré. J'écoutais mon Christian de Lagrange avec des grosses cassettes des Voxon. J'étais un arriéré, puis on faisait ça, là. Vas-y, gratte-moi dans la tête. Malin, c'est gratter dans la tête. Il n'y avait pas de joueur, c'était la mode à l'époque, on se grattait dans la tête. Voir. Mais la Bible dit, quelqu'un mettra-t-il un chardon ardent dans son sein, là, ici, là, sans que les vêtements ils s'enflamment? Mettez une braise dans le... Ça va s'enflammer. Vous comprenez? Quelqu'un marchera-t-il sur des chardons ardents sans que ses pieds ne soient brûlés? Donc il faut éviter toutes les situations qui nous pousseraient parfois à avoir des mauvaises idées, même si ça part pour un bon sentiment. Ben viens, il fait froid, on va prendre une chambre, ou il fait froid, on va se mettre dans le camping, et puis on va prier. Ah, c'est sûr, on va prier. Mais après, c'est compliqué. Parce qu'il y a de l'amour entre ces deux personnes-là. Ils vont se marier, mais c'est sûr qu'ils vont se marier. On en est sûr. Mais mariez-vous alors. Ah, c'est compliqué ce que tu nous dis. Ben, je vous le dis parce que j'ai vu trop de malheur. Alors les temps des fiançailles, on l'a vu. Les promesses de mariage très dangereux. Plutôt que de dire à quelqu'un, je te promets que je vais me marier avec toi. Plutôt que de dire ça. Ben, marie-toi, pourquoi tu promets? C'est quoi les promesses que tu ne peux pas accomplir? Tu n'es pas un politicien, toi. Tu comprends? Il ne faut pas faire que des mots comme ça. Il y en a un jour, il est venu vers un homme. Il dit, bonjour monsieur, je voudrais prendre la main de votre fille. Puis l'homme, il a regardé, il dit, quoi, la main de ma fille, tu la prends entière ou tu prends rien du tout? Vous voulez prendre la main? Vous ne connaissez pas l'expression, prendre la main? Mais mariez-vous. Voulez-vous marier? Mariez-vous. Vous ne mettez pas sous un joug étranger, vous ne mettez pas dans une situation qui va être en porte-à-faux avec la parole de Dieu. Oui, mais nous, on est chrétiens. Ben, tu viens le dimanche, tu pries le Seigneur, puis tu retournes voir ton fiancé, puis tu ne sais plus où t'en es. Et si tu laisses ton fiancé au bout d'1 an, 2 ans, c'est compliqué, ça, quand même, comme situation. Je passe là-dessus. Vos responsables, là, vous en diront beaucoup plus que moi. Mais je tenais à vous le dire, parce qu'il y en a plein qui disent, malheureusement, t'en parles souvent,
Mais t'en parles pas dans les réunions, t'en parles tout seul dans le camping. Mais l'autre, il n'est pas au courant. Là, je vous mets au courant, comme ça, les deux, vous êtes là tous les deux. Là. Je vous mets bien au courant. Il y a des situations qu'on ne peut vivre que dans le cadre du mariage. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Et encore plus quand tu es un chrétien, quand tu es une chrétienne. Il y a des signes qui sont des repères. On ne peut pas prendre un garçon comme ça, on ne peut pas prendre une fille comme ça. Il y a un malaise, des pensées persistantes qui vous disent ça ne va pas. Là, tu peux rompre des fiançailles si tu vois que ça ne va pas. Tu as le droit. Tu n'es pas lié, tu n'es pas marié. Tu es juste fiancé. Il y a des disputes de plus en plus courantes pour des choses qui sont toujours les mêmes termes, les parents, les beaux-parents, les ci, les là. Laisse tomber, ça ne marche pas aujourd'hui. Un garçon qui est violent avec sa fiancée, ça peut arriver, des fois on se prend la tête, bon ben voilà, regarde le nez qu'il a, t'es tellement beau, regarde, t'as les yeux de verron comme ça. Ça peut arriver, ça, c'est des coups de gueule, ça arrive. Mais quand un garçon commence à être violent avec sa fiancée, il met une claque à sa fiancée, qu'est-ce qu'il va faire dans un an de mariage? Ben, il la coupe en deux, c'est pas compliqué. Si tu frappes ta fiancée aujourd'hui, que t'es chrétien, toi, réfléchis 5 minutes. Ben, si elle est intelligente, elle s'en va maintenant. Et puis c'est pas, nous on va pas lui dire, t'as pas le droit, non, t'es juste fiancé. Il peut arriver qu'il y a des situations, ça va pas, ben, t'as le droit d'avoir 2, voire 3 fiancés. Comprenez les filles? Ouais, il y en a qui se disent, il est pas là, il connaît rien ce homme-là. C'est ça. C'est ça. Alors, il faut constamment céder devant ses idées à lui ou constamment céder devant ses idées à elle. Ben, si une fille qui te mène par le bout du nez que tu es juste fiancé, je ne t'explique pas ce que ça va donner dans quelques temps. Donc ça, c'est des choses à calculer avant. Et puis, vous avez un manque d'harmonie spirituelle. Vous n'arrivez pas à prier ensemble aujourd'hui. Comment vous allez prier ensemble une fois mariés? C'est compliqué. Si tout du moins vous êtes chrétien et chrétienne, mais je vous dis, pour nos amis, je n'ai pas de conseils à donner, pas du tout. Et puis, tous les points sont très mauvais signes, tous ces points-là que je viens de vous donner. Et je vous lâche tout de suite parce que le temps se bat contre moi là. Donc, pour se marier, il faut apprendre à se connaître. Il faut un minimum de sécurité. Pourquoi? C'est quoi la sécurité? Ben, au moins avoir une auto, avoir le permis, avoir si. Il y en a, ils se marient, ils partent tous les deux, elle a 13 ans, il a 14 ans et demi, lui. Il va faire quoi? T'as pas d'auto, t'as pas de permis, t'as un poids pour tes parents. Tu aurais dû te marier à 8 ans, tu aurais gagné des ailes, c'est bien 8 ans, c'est pratique. À 30 ans, t'es grand-père, normalement, si tout se passe mal. Donc c'est un problème aussi, ça. Tu penses au mariage, tu as 13 ans. Réfléchis 5 minutes. On ne prend pas cet engagement comme ça à la légère. Vous devez être sérieux, prier le Seigneur et demander l'approbation de Dieu. Amen. Vous croyez que Dieu ne peut pas vous répondre? Moi, je crois de tout mon cœur que Dieu peut vous répondre. Parce que celui qui veut bâtir ne s'assied pas pour calculer la dépense. Alors, il y a un texte qui est formidable. Il ou elle est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et puis la fin du texte, c'est ce mot-là. Tout ce qu'il fait, il réussit. Amen. Le mariage fait partie dans le tout ce qu'il fait. C'est pas possible ça, oui. Mais plante-toi auprès du courant d'eau. Ne te mets pas n'importe où, à droite, à gauche. Non, le courant d'eau, la réunion, l'enseignement des serviteurs de Dieu, ça c'est le courant d'eau. L'église, la prière, la mise à part. Posez des questions. C'est pas gênant de nous appeler pour nous poser des questions. Amen. Ce qui est très gênant, c'est quand vous nous appelez pour nous mettre devant le fait accompli. Et là, je ne peux rien faire. Et je pleure avec vous en disant, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé hier soir? Pourquoi tu m'appelles cette nuit? Pourquoi tu ne m'as pas appelé hier soir? Pourquoi tu ne m'as pas appelé il y a 8 jours? Je t'aurais tout dit. Ah oui, mais je n'ai pas osé, puis voilà. Osez nous appeler. Amen. Amen. Osez nous appeler. Alors c'est des jeunes gens, ils n'auront plus d'entretien, ils n'auront plus rien ensemble, ils auront des moments d'étonnement, ils seront étonnés l'un de l'autre. Ben, vous pouvez rompre, c'est possible. Et puis on découvre la différence de l'autre par des fois une parole, par un oubli, des fois par un silence. On voit qu'il y a une différence. Ce gars-là, il n'est pas fait pour moi. Tu as le droit de le penser. Cette fille-là, elle n'est pas faite pour moi. Combien de plaquages il va y avoir après la réunion? La vraie connaissance de l'autre reste liée avec la présence de Dieu. Vous avez besoin de la présence de Dieu. Amen. Vous avez besoin de demander à Dieu l'approbation. Vous avez demandé à Dieu le mot de Dieu avant de vous engager dans cette histoire de mariage là. Est-ce que vous en avez parlé au Seigneur? Il faut en parler au Seigneur. Il faut en parler au pasteur, si vous pouvez. On n'est pas des confessionnels, on n'est pas là pour vous venir vous confesser à nous. Mais vous pouvez demander renseignement aux frères, là, parce qu'ils ont vécu la situation avant, ils ont été mariés, ils sont mariés. Vous pouvez demander vers des sœurs, des femmes, des pasteurs, là, des filles. Allez vers eux, posez-leur la question. Comment je fais? Je pourrais marier mes garçons, t'as vu? L'autre jour, voilà, il s'est énervé, il m'a battu.
Puis normalement, les petites femmes, ils vont vous dire, ma petite sœur, reste pas avec lui, c'est compliqué. S'il te bat maintenant, dans 1 an, 2 ans, il va te tuer. Donc la vraie connaissance de l'autre reste liée avec la présence de Dieu, et vous avez besoin de la présence de Dieu. Dans le couple, et à l'autorité devant le Seigneur, vous devez vous placer devant le Seigneur pour que Dieu ait autorité sur votre couple de fiancés aujourd'hui et votre couple chrétien plus tard et de mariés. Amen. Laissez Dieu faire. Amen. Demandez à Dieu, des conseils à Dieu. Et ce que je demande, moi, au Seigneur, ma prière pour vous, elle est simple, hein, que Dieu bénisse vos futurs foyers. Et puis il y en a au milieu de nous qui sont déjà engagés, ils ont leur foyer, tout marche plus ou moins bien. Ben, ma prière pour vous, que Dieu bénisse votre foyer. On peut avoir un très bon foyer, mais avoir un foyer en Dieu, c'est avoir un très bon foyer. Vous allez vivre des expériences que vous ne pouvez pas imaginer, les expériences que vous allez vivre. Quand on s'aime, deux personnes qui s'aiment, c'est pas de se regarder dans les yeux puis dire je t'aime, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, quelqu'un qui s'aime, c'est regarder vers la même direction et dire nous t'aimons. C'est ça, s'aimer. Et quand on aime, quand on regarde dans la même direction, quand on a la même optique, quand on a la même pensée, Dieu fait réussir nos foyers. Alors est-ce que vous voulez? Quels sont les jeunes gens qui veulent plus tard avoir un foyer béni? Est-ce qu'il y en a qui sont parmi nous là? Vous voulez avoir un foyer béni? Interrogez le Seigneur. Interrogez les serviteurs. Interrogez les femmes des serviteurs pour les filles. Posez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Harcelez-nous par des questions, c'est pas dérangeant. Ce qui est dérangeant, c'est quand vous gardez le silence, c'est quand vous avez été frustré, quand vous avez été malheureusement dupé, on vous a trompé. Je ne peux pas me tromper, moi, j'ai 16 ans, je suis une jeune fille. Tu as été trompée, ma petite sœur. On t'a trompé. On t'a menti. C'était des loups. Ils venaient pour te dévorer, ils venaient pour te manger. Ils t'ont menti, ils t'ont trompé, ils t'ont dit que tu étais belle, ils t'ont dit que c'était normal, ils t'ont trompé, tu as été trompé. Et je crois en la grâce, moi. Amen. Je crois en la grâce du Seigneur. Amen. Trompé, c'est souvent qu'on est dans l'ignorance. Et quand on est dans l'ignorance et qu'on est trompé, c'est pas de notre faute. On nous a menti. Vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer, les jeunes gens là? Amen. Et si on vous a trompé, je crois que le Seigneur est rempli de sa grâce. Si tu es véritable, je crois que la grâce du Seigneur peut agir dans ta vie. Et des jeunes gens là qui n'ont pas encore demandé au Seigneur l'approbation de Dieu, demande l'approbation aujourd'hui et tu verras, à partir de demain, les choses vont se faire d'une façon naturelle et en Dieu spirituel. Est-ce que vous croyez? Amen. Oui, compris, Seigneur, un instant. Amen. Moi, je vais demander la grâce sur vous tous, sur ceux qui sont mariés déjà, sur ceux qui ont souffert, qui ont été frustrés de cette situation, et sur ceux qui veulent mettre leur futur mariage. Je sais qu'il y a des tout jeunes parmi nous, des 10 ans, des 12 ans, des 13 ans. Va placer d'ores et déjà ta vie dans les mains du Seigneur. Je crois que le Seigneur va te bénir. Nous voulons te rendre gloire, Jésus. Nous voulons te remercier.